asalaamaaleykum wa rahmatulah. man la soxna Cissé madame Xuma dëkk fii ci kër Assane Lo nekk présidente parents d'élèves yi tey ma teewal fii parents d'élèves yi ci naqar bii ñu am ba tax tey ñu toog di ko jooytu muy site bii usine bii moom la ñuy jooy te fuñ ko mën a jooy rek ba am ci ndam dinañ ko fa jooy parce que dañoo sonn man maay présidente parents d'élèves yi du ma jug ci école bi ci école bi laay dem des fois da ngay dem di laajte benn élève lu ko tee ñëw ñun la dafa feebar lu ko dal biiram day daw day wàccu biiram day metti ndax lan xeet gu bon gii léegi nag man li ma bëgg ku ñu ci mën a jàppale ku nekk nga jàppale ñu ci usine bi jóge fi parce que suñu doom yi sonn nañ suñu njaboot gi sonn nañ ñu ngi dëkk di dem hôpital di dem di ñëw ñuy bind ay ordonnance ñuy jënd te loo xamul kañ lay jeex nag da nga koy teel a dindi ca ba muy tooy te ñun sonn nañ élèves yi sonn nañ boo demee ca école ba wallahi da nga naan foofu la usine bi nekk ñun ñi dëkk ca école ba nii la ñu dëkkee. xet gu bon gi moo ñu sonal nii la ñu dëkkee. usine bi lu muy defar. usine bi nee nañ engrais lay defar waaye maanaam daal loo yaakaar ni lu bon la rek mi ngi ci biir usine bii ñun ñii man sama kër ak école bi ñoo taqaloo nii waaye sama néeg ba yàlla xam ne boo fa duggee boo gàttee xel dara danga may xas fekk usine bi mooy ñëw fii kenn mënut fee taal cuuraay bu neex ndax usine bi sonn nañ fa sonn commencé ba fa mu yem sonn nañ ko man dara taxumaa jooy élèves yi ñoo ma tax a jooy ndax école bi juróom benn dëkk ñoo ko séq ñëw xool ma tànn ma teg ma ci seen kanam ni ma yaa ñu fi doy kon man jafe-jafe bu école bi am rek man jafe-jafe boobu am naa ko kon xeex bu ñu war a xeex rek dinaa ko xeex ba mu jeex jël naa sama décision bopp nag boo xamante ni damay ànd ak ñi nga xamante ni ñoo ma jiitaloon teg ma ci seen kanam ma jiitu ñu topp sama ginnaaw ma tëj école bi ba keroog usine bi di fi jóge damay tëj école bi ba keroog usine bi di fi jóge ndax du ma lor joomi jàmbur ndax yaa ma doy dafa diis ñu jël ma teg ma ci seen kanam élèves yi topp sama ginnaaw kon du ma seetaan ñu du leen lor asalaamaaleykum wa rahmatullah. Je pense que cette situation est déplorable à tous les niveaux et étant donné effectivement que leur revendication est très légitime. C'est une revendication légitime dans la mesure où, en fait, une usine de cette envergure qui est censée normalement faire une rentabilité sur le plan économique par rapport au village vient aujourd'hui détruire les foyers et également avoir beaucoup d'impact sur le plan éducatif, économique, environnemental et surtout sanitaire. Vous vous rendrez compte qu'en réalité, c'est des négociations qui se font par rapport à des bradages fonciers que les gens en fait n'ont pas l'habitude de maîtriser. Et aujourd'hui, la population souffre au plus haut niveau parce que cette population ne comprend pas les enjeux et il ne peut pas avoir tous les retombées nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou non. Et par rapport à cela, il faudra vraiment que les gens soient beaucoup plus sensibles. Quand des situations pareilles, il y a un ancrage. Il faut que les gens soient beaucoup plus sensibles. Les négociations ne doivent pas se faire sans pour autant qu'il y ait ce qu'on appelle l'implication de ces populations à la base. S'il y avait une forte implication et s'il y avait également un dialogue très clair, ils auraient compris tout ce qui est en fait, tout ce qui est impact négatif par rapport. Je vois que par rapport à cette mobilisation sociale que vraiment je salue, ça montre vraiment l'engagement et la détermination des populations à vouloir changer leur environnement de vie. C'est une usine spécialisée dans la fabrication d'engrais et quel est son impact sur la vie des populations? D'abord, en fait, une usine pareille qui aujourd'hui, par exemple, fait ce qu'on appelle pesticides et tout ce qui est engrais. Et nous, on connaît simplement vraiment la composition des pesticides, c'est vraiment chimique. Et quand c'est chimique, forcément que vous ne vouliez pas, vous allez en Europe, partout dans le monde, on comprend que quand c'est chimique, il y a vraiment des effets sanitaires. Maintenant, est-ce que la sensibilisation a été de taille pour que les populations qui sont environnantes puissent comprendre vraiment l'enjeu sanitaire qu'il y a à implanter une usine pareille au niveau de leur localité? Ça, c'est un gros problème. Deuxièmement, la seconde question qu'on se pose, les autorités qui ont négocié l'ancrage de cette usine-là, est-ce qu'ils ont quand même associé à la base cette population? Et même s'ils avaient associé à la base cette population, ça ne justifie pas qu'une usine pareille puisse s'implanter à côté de Kër Assane, Ndan, Pouri, Ndiéri, Tiahao et également Kër Yaba Diop. Vous voyez, en fait, sur le plan économique aujourd'hui,
ça tue tout ce qui est élevage. Et je pense que l'agriculture également est menacée. Parce que si aujourd'hui cette usine est là, et nous savons qu'ils sont 90% agricoles. Si cette usine est là implantée, et aujourd'hui on se rend compte que même si aujourd'hui cette usine continue, il y aura un impact économique. C'est une population qui ne pourra plus aller travailler. Et si également sur le plan sanitaire, nous avons remarqué à travers ce qu'on a interrogé des maladies diarrhéiques, nous avons également des maladies pulmonaires. Et ça a un impact sanitaire négatif, même pas chez les enfants, mais à long terme, c'est vraiment, oui, voilà, ça tue les adultes. Il y a également l'impact environnemental, parce que le fait par exemple de sentir une odeur pareille, cette odeur, franchement, est une odeur nauséabonde, qui ne vraiment contribue en rien l'environnement social et stable et paisible d'un homme. Donc moi je pense qu'il faudrait que les gens soient beaucoup plus conscients, ne pas prendre cette population pour des demeurés, les respecter dans ce qu'ils sont. On ne peut pas venir implanter quelque chose pour avoir une économie et effectivement fragiliser également l'économie des autres. Et ça c'est un grand problème. Alors moi je pense que par rapport à cette situation-là, il faudrait que vous en tant que médias, que vous puissiez vulgariser. Vous êtes des porte-paroles, des porte-voix, vous êtes des leaders d'opinion. Il faudrait vraiment, porte-voix, que vous soyez vraiment à côté de cette population-là. C'est votre rôle essentiel de jouer à ce niveau-là. C'est votre rôle également de sensibiliser les autorités de ces collectivités-là pour qu'on aille faire une rencontre, aller au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, donner ce qu'on appelle un cahier de doléances pour effectivement leur montrer que par rapport à cette usine-là, vos enfants sont en train de mourir. Alors je pense que c'est la seule chose que je voulais vraiment ajouter et dire également que nous, également, en tant que ministère aussi, nous sommes du côté de la population parce que quand même, ça ne marchera pas.